Merci d'être là, franchement. Il y a les 2/3 de la salle qui ont levé la main. C'est rassurant et ce qui prouve donc qu'il faut qu'on continue sur cette mission-là et qu'on partage tout ça ensemble et que vous puissiez aussi en parler un peu autour de vous. C'est important. Voilà, alors on va vous parler d'un sujet très important pour nous, qui est la transcommunication instrumentale audio. Il y a la transcommunication vidéo, mais nous on fait l'audio uniquement. Bon, la vidéo c'est aussi très impressionnant, mais ça demande un travail énorme. Alors, en abrégé, nous, chaque fois qu'on en parlera, maintenant nous dirons TCI, transcommunication instrumentale. Voilà, ça veut dire enregistrement des voix de l'au-delà. Voilà. Donc c'est la technique qui permet, vous voyez sur l'écran, l'enregistrement des voix de l'au-delà par le truchement d'un magnétophone et d'un micro extérieur, ou maintenant par ordinateur. Voilà, avec un logiciel, on peut aussi bien faire de la transcommunication avec un logiciel sur Internet. Voilà, soit on fait avec ce petit magnétophone, mais maintenant il a une tendance à disparaître, soit l'ordinateur, nous maintenant on pratique avec l'ordinateur, on reçoit aussi de très beaux messages avec les ordinateurs. Ou sur des dictaphones aussi. Des dictaphones, oui. Alors, l'historique, on va vous parler, Albert va vous parler de l'historique, il faut vous montrer que ce n'est pas, la transcommunication n'est pas une génération spontanée, c'est pas venu comme ça, c'est depuis quand même quelques décennies, c'est apparu, où le premier message est apparu le 28 janvier 1920. Oui, voilà, c'est important d'en parler, de l'historique. 1920, 28 janvier 1920, par l'intermédiaire du célèbre médium américain Anna Whitland, ce message disait ceci: il viendra un temps où vous aurez des récepteurs qui enregistreront des messages provenant de ce côté de la réalité. Il ne faudra pas longtemps avant que des messages puissent venir sur ces récepteurs depuis l'autre monde et réveiller les gens de leur sommeil en secouant leurs principes. Voilà, vous avez sur l'écran ce que vient de dire Albert, il viendra un temps où vous aurez des récepteurs qui enregistreront des messages provenant de ce côté de la réalité. Alors, notre message a été envoyé en 1930 par le grand médium Suzanne Getty, qui a reçu depuis l'au-delà des messages annonçant que l'on pourrait dans l'avenir capter leurs vibrations à l'aide d'un phonographe. C'était le 17 septembre, non, c'était en 1930, sur 1930, voilà. Suzanne Getty, ouais. Voilà, maintenant voici les vrais pionniers de la transcommunication. Voilà. C'est à partir du 17 septembre 1952. Il semble qu'en fait, la première voix enregistrée et identifiée comme provenant de l'au-delà se soit manifestée à Milan dans le laboratoire de physique expérimentale de l'université catholique. Là, deux pères étaient en train de faire des expériences, sans aucun rapport, bien entendu, avec la TCI. Il y avait le père Agostino Gemelli, physicien de renom, fondateur de l'université et président de l'Académie pontificale des sciences. Il y avait également le père Pellegrino Ernetti, bénédictin, physicien lui aussi et spécialiste de musique pré-polyphonique. Ils essayaient de filtrer les chants grégoriens pour en éliminer les harmoniques. Il n'y avait pas encore de magnétophone à bande, mais seulement un fil. Et ce fil se rompait très souvent. Il fallait faire chaque fois un nœud solide et aussi fin que possible pour ne pas gêner à l'écoute. Or, ce jour-là, du 17 septembre 1952, le fil venait de se rompre une fois de plus. Et le père Gemelli venait de s'écrier « Oh papa, aide-moi !» comme il en avait l'habitude depuis des années, depuis la mort de son père. Réparation faite, les deux prêtres écoutent à nouveau la bande, disons plutôt le fil, et au lieu du chant grégorien attendu, ils entendent, avec une immense surprise, la voix du papa, qui dit « Mais bien sûr que je t'aide, je suis toujours avec toi. » Le père Ernetti, qui a raconté l'histoire au père Brune, on parlait tout à l'heure du père François Brune, un certain d'entre vous, vous l'avez vu ou vous en avez entendu parler, de notre père François Brune, qui disait que sur le coup, le père Gemelli avait eu un choc terrible. Le père Ernetti l'encouragea quand même à continuer et à faire un nouvel essai.
Ils réussirent alors avec la même voix, parfaitement reconnaissable, qui disait sur un ton un peu ironique: « Mais oui, gros bécard, tu ne vois donc pas que c'est bien moi ?» L'événement leur parut assez important pour décider bientôt d'aller en parler au pape. C'était alors Pie XII. Le bon père Gémélis était si confus d'avoir raconté une histoire pareille qu'en entrant dans le bureau du pape, il laissa au père Arnetti le soin d'en faire le récit. Mais Pie XII rassura le père Gémélis en lui disant: « Mon cher père, soyez tranquille, cela est un fait strictement scientifique et n'a rien à voir avec le spiritisme. L'enregistreur est un appareil objectif qu'on ne peut pas suggestionner. Il capte et enregistre les vibrations sonores d'où qu'elles viennent. Cette expérience pourra peut-être marquer le début d'une nouvelle étude scientifique pour confirmer la foi dans l'au-delà. » 1952, c'était Pie XII, vous voyez. Alors, on arrive 7 ans plus tard, le 12 juin 1959, avec ce monsieur qui est très important. C'est un Suédois, Fredrik Jürgenson, qui est maintenant classé comme le père des voix. Voilà. Alors, toutes les personnes jusqu'à présent dont on vous parle sont des personnes qui n'ont pas recherché le phénomène. Ça leur est tombé dessus, comme ça, sans le rechercher. Fredrik Jürgenson était un chanteur d'opéra qui a eu des refroidissements dont il ne pouvait plus, et il s'était reconverti dans les musiques de films. C'est le 12 juin 1959 qu'il se trouvant dans les environs de Stockholm, alors qu'il enregistrait des chants d'oiseaux pour un nouveau film, quelle ne fut pas sa surprise de trouver sur la bande de son de son magnétophone, au milieu des chants d'oiseaux, un solo de trompette qui se terminait en fanfare. Il pensa d'abord qu'on lui avait vendu pour neuf une bande mal effacée, ou que son appareil pouvait exceptionnellement capter des ondes radio. Nouvel essai, nouvelle surprise. Une voix en norvégien lui conseillait d'enregistrer des cris d'oiseaux de nuit en Norvège. Un mois plus tard, alors qu'il préparait une émission de radio sur la princesse Anastasia, des voix sont intervenues en russe. À sa grande surprise, elles l'appelèrent par son prénom. Puis, il y eut d'autres voix s'exprimant en allemand, en italien. Parmi elles, il crut reconnaître celle de sa mère, qui était décédée 4 ans plus tôt. Il reçut d'autres voix par la suite qui s'identifièrent comme étant celles de ses parents disparus. Alors, 1964, ce monsieur aussi est très important. Constantin Raudil, c'est un Allemand, c'est un psychologue, qui a enregistré, lorsqu'il avait eu un patient, il a enregistré le soir tout ce qu'il avait dit, toutes ses séances sur un magnétophone. Voilà, il était en train de faire un enregistrement et on l'appelle à l'extérieur. Il sort précipitamment, laissant le magnétophone en marche. Quand il revient, il est obligé de remettre la bande au début pour voir où il en était. Et c'est alors qu'après ces dernières paroles, il a lui aussi un immense étonnement d'entendre une autre voix, celle de sa mère morte, et qu'il appelle par son diminutif, « Kosti, Kosti ». Constantin Raudil réalisa de son vivant plus de 1000 enregistrements et obtint des messages de 10 à 12 mots prononcés dans des langues différentes. Ça, c'est Jürgenson et Raudil dans leur laboratoire, là où ils enregistraient. Voilà. Alors, là, avec cette pionnière en France, on arrive, elle l'a recherché. Voilà, c'est la seule des pionnières qui ont recherché le phénomène. Voilà, Monique Simonet, qui maintenant est décédée, avec qui j'ai travaillé dans mes débuts. Il faut arriver en 1979 avec Monique Simonet pour que la France s'intéresse au phénomène de la transcommunication. Après la lecture d'une revue de décembre 1978, Monique est attirée par un article de 4 pages qui a pour sujet l'enregistrement des voix de l'au-delà. D'abord, elle survole cet article, puis le relit attentivement. Elle en parle à sa mère. Elles sont bien sûr, en premier temps, très sceptiques, mais décide tout de même de faire l'expérience. Après avoir mis une cassette, elle branche un petit magnétophone, tout simple, un ordinaire, qu'elle place dans sa chambre pendant que toutes les deux vont se faire du café dans la cuisine. Les pièces sont séparées de 3 mètres environ, les portes sont laissées ouvertes, et tout en faisant le café, Monique s'adresse à voix haute à son papa décédé depuis 3 ans. Il lui dit « Papa, tu aimerais boire une tasse de café, tu aimerais ?» « En tout cas, Monique, rétorque sa maman, si papa nous entend, il doit se rappeler qu'il aimait bien son café. » Ceci se passait le matin, puis avant le repas du midi, Monique décide d'écouter cet enregistrement. Et là, c'est le miracle. À la première question,
une réponse était imprimée à la suite d'un « oui » très net. Puis, lorsque Monique insiste en ajoutant « tu aimerais », autre réponse « oui, je te dis ». De cette voix masculine, à l'intonation bien reconnaissable, c'était celle de son père. Depuis, Monique s'est consacrée à la transcommunication et elle a fondé en mai 1992 l'association Infinitude, dont elle est présidente d'honneur. Voilà, Monique a effectué des milliers de contacts et réconforté un très grand nombre de personnes dans la douleur du deuil. Elle est partie il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, ça va. Ah, de l'an dernier, oui, c'est vrai. Alors, cette forme de communication fut annoncée et entérinée de l'invisible par les grands messagers, ou ce que l'on appelle les messagers christiques, dont les grands messagers, ce sont des personnes qui ont vécu sur Terre, qui maintenant sont dans l'au-delà et sont chargés de nous envoyer un enseignement. Donc, il y a Pierre Monnier, il y a Arnaud Gourvenec, Roland Jouvenel, Georges Moranier, Paqui aussi. Donc, vous trouverez au comptoir des livres, vous trouverez les entretiens célestes de Paqui. Et donc, voici un des... Voilà, Roland Jouvenel. Alors, ils ont envoyé des messages pour confirmer la transcommunication, pour confirmer qu'il était possible de les contacter, de contacter l'au-delà par cette forme de communication. Voilà. Oui, un jour viendra où vous capterez des vibrations de ce plan comme vous avez capté l'électricité et elles vous seront perceptibles. Alors, Roland Jouvenel a aussi annoncé la TCI vidéo, c'est-à-dire qu'on pourrait voir les images de l'au-delà. Voilà, un jour viendra où la science ira plus loin, vous verrez l'au-delà. On l'avait vu l'an dernier, nous avions reçu. L'an dernier, oui. Voilà. Et je pense qu'on va les faire venir pendant l'année prochaine. Tout à fait. Ouais. Et il y a un transcommunicateur français qui pour l'instant n'exerce plus, qui habite à Dax et qui avait reçu ma mère. Alors là, extraordinaire, c'est qu'il ne l'a jamais connue. Et ma mère est partie, elle avait 79 ans. Il l'a reçue à l'âge de 40 ans. Elle s'est présentée à l'âge de 40 ans, conforme à une photo que j'avais. Voilà, alors qu'il ne l'avait jamais connue. Bien, voici Arnaud Gourvenec, donc un autre messager christique qui est parti. Tu te rappelles à quel âge toi? 13. 13 ans. 13 ans. Très bien, je suis. Quelques hommes qui deviennent plus nombreux recherchent une liaison avec nous par l'intermédiaire d'appareils récepteurs d'ondes. Il y a longtemps que le téléphone est utilisé à ce même usage, qu'ils sont donc un moyen supplémentaire de recevoir un signe. C'est ainsi qu'il faut le prendre et le replacer dans un ensemble. Nous, êtres spirituels, nous savons que cela existe et que c'est possible. À partir du moment où des chrétiens avancent ce moyen pour prouver la résurrection, pilier de leur foi, pourquoi ? Et au nom de quoi voulez-vous qu'il soit rejeté? Ce que vous devez faire, c'est associer votre science et votre conscience spirituelle. Ainsi, vous remettez à sa place ce moyen pour les êtres éprouvés de recevoir un signe. Alors, Arnaud Gourvenec, évidemment, parle de... Nous, ce que l'on fait, c'est en dehors de toute religion. Hein, voilà. Bon, mais lui, comme il était catholique, il parle de Christ. De même que les progrès scientifiques autorisent des explorations et voyages nouveaux, de même le progrès spirituel justifie l'exploration de l'au-delà. Sachez enfin qu'au-delà d'un certain seuil indescriptible matériellement, vous aborderez les rives du sacré. Et il y a des limites inviolables de la part d'autres d'êtres charnels. Vous buterez comme le papillon fermé dans le globe électrique. Voilà. C'est-à-dire, bon, moi ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on fait un contact en TCI, je ne m'élève pas à la sphère ou au niveau de conscience où est le défunt. Hein. Je sais que c'est lui qui vient vers moi, puisque souvent, en début de contact, j'entends « je descends ». Voilà, ça veut dire qu'il s'abaisse à mes vibrations. Hein. Je descends. En fin de contact, j'entends « je m'en vais, je monte ». Voilà. Alors, ça, on va vous parler juste du parcours personnel. Alors, on a mis parcours personnel ou la foi révélée, parce que ce soit Albert ou moi, on était de très grands cartésiens. Voilà. Moi, j'étais extrêmement cartésien, j'avais tout renié, j'ai été élevé dans la religion catholique, mais j'avais tout renié. Je me rappelle que quand je parlais, ma mère me disait « arrête, tu blasphèmes ». J'étais vraiment, ce que je disais quand on me parlait de la mort, je disais cette phrase horrible « tout finit dans un trou ». Voilà. Bon, puis en 1990, donc l'être qui m'était le plus cher, c'est-à-dire ma mère, est décédée. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, ça ne peut pas se finir comme ça.
Donc j'ai commencé, j'ai dit je vais voir ce que l'on m'a appris quand je faisais mon éducation religieuse, le catéchisme, voyons si ce que l'on m'a appris est vrai. Donc j'ai commencé par faire une recherche livresque par les livres. J'ai eu le livre du Père Brune, Les morts nous pas. Ce livre m'a pas réconforté. C'était bien, il me mettait bien, mais il ne m'a pas réconforté. Ce qui m'a réconforté, c'était la bibliographie qui était marquée à la fin du livre, où on énonce d'autres ouvrages. Et donc, il énonçait le premier livre de Monique Simonet, qui est en vente aussi là-bas et qui est vraiment complet, qui s'appelle « À l'écoute de l'invisible ». Et il était dit, donc, Monique Simonet racontait qu'elle faisait des contacts en transcommunication pour les personnes en deuil. Donc, vite, j'ai acheté ce livre et il était marqué aussi que Monique Simonet faisait des contacts donc à la demande. Alors, j'ai écrit à Monique Simonet pour qu'elle me fasse un contact. Elle m'a répondu 8 jours après en me disant « Je ne peux pas, j'ai 60 demandes en instance, en plus j'ai des ennuis de santé. » Alors moi, le grand cartésien, je me suis dit, tout ça c'est des bêtises, c'est fait pour écrire un livre, ça n'existe pas. Je me suis dit, on va bien voir, et donc je lui ai envoyé un gros chèque. Je me suis dit, je vais la soudoyer, si c'est vraiment des bêtises, elle va me dire qu'elle peut me faire un contact. Voilà. Donc non, 8 jours après, enfin 8 ou 10 jours après, elle me renvoie le chèque, en me disant, non, non, je ne peux pas, je vous ai dit le pourquoi, mais tout est décrit dans mon livre, faites-le vous-même. Bon, je me suis dit, si elle n'a pas cédé avec un chèque, elle ne cédera pas, c'est pas la peine, et j'ai acheté le matériel. Et évidemment, au début, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Je faisais des contacts pendant des heures entières. Il ne faut surtout pas faire ça. Le maximum, c'est 10 minutes, un quart d'heure grand maximum. Et donc, je faisais pendant des heures entières. Et à ce moment-là, j'entendais rien, parce que je m'attendais à ce que j'entends de ma mère avec la voix exacte, comme je suis en train de vous parler. Bon, il y en a, on va vous en faire écouter. Mais c'est principalement, suivant les supports que l'on met, c'est principalement des voix souffles. Donc j'ai dû en recevoir des voix souffles, mais je laissais passer, j'entendais pas à l'époque, j'avais pas l'oreille formée. Et au bout de 3 mois, à un contact que je réécoute, j'entends la voix exacte de ma mère, un message fort, me dire un signe de reconnaissance. C'est-à-dire que maman, quand elle aimait bien quelqu'un, si vous aviez du chagrin, elle allait dire « pauvre un tel ». Voilà. Et là, j'entends sa voix exacte qui fait « pauvre Yves ». Alors, inutile de vous dire que ce message, je l'ai réécouté toute la nuit. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que j'avais lu beaucoup d'ouvrages aussi sur le subconscient. Et donc, il était marqué que le subconscient peut émaner des informations qui, au préalable, soient passées par l'un de nos 5 sens. Donc, je me suis dit, le meilleur moyen de savoir si le phénomène est réel, c'est de le faire pour d'autres personnes. Voilà. J'ai commencé dans mon entourage, j'ai commencé à dire, donnez-moi une photo, et il ne me dit aucune information, simplement le nom et le prénom, je ne veux rien savoir d'autre. J'ai appelé et j'ai commencé à recevoir ce qu'on appelle des signes de reconnaissance. Voilà, la personne me disait où elle avait passé l'été, les vacances le dernier été avant de décéder, ou le surnom de son animal favori. Voilà. Bon, après, de fil en aiguille, ça serait trop long à vous expliquer, donc je suis rentré en contact avec Monique Simonet et j'ai travaillé avec elle. Comme elle avait beaucoup de demandes, elle m'a envoyé des contacts à faire et je recevais, donc pareil, j'appelais le nom, le prénom, c'est tout, et je recevais des signes de reconnaissance. Mais toujours, je n'étais pas convaincu. Je vais vous dire, il y a 28 ans que je fais de la transcommunication, il y a peut-être 11 ou 12 ans que je suis convaincu de la réalité de l'au-delà. Il a fallu qu'ils catchent de l'autre côté. Et ils me connaissent. Et donc, il y a eu plusieurs épisodes qui m'ont entériné le phénomène, c'est-à-dire que j'allais du côté à Carcassonne, dans l'Aude, dans le département limitrophe, j'allais chez un monsieur qui avait perdu sa femme était dans l'au-delà, et on recevait très bien. On avait de très bons contacts, on recevait des messages très bien. Et il est arrivé 2 choses chez ce monsieur. Un jour, il fait venir sa petite fille. Et sa petite fille, pendant la séance,
on appelle donc la mère de ce monsieur, la femme de ce monsieur, qui était la grand-mère de la petite fille. Et donc, on entend la petite fille, si vous voulez poser des questions, et la petite fille dit, Mémé, la question que je te pose souvent, est-ce que tu peux me donner une réponse? Bien, et on attend, et elle repose notre question, et l'autre demande que je te formule, est-ce que tu peux me répondre? On laisse passer, voilà, et quand ça a été fini, on réécoute le contact. Et aux deux questions, on obtient la femme sur d'autres questions, mais aux deux questions de la jeune fille, rien, pas une réponse. Bon, je pars chez moi avec la cassette et, il n'y a pas de coïncidence, je réécoute cette cassette chez moi. Et à ce moment-là, aux deux questions, à la première question de la jeune fille, la voix très forte de la grand-mère, c'était impossible qu'on ait loupé ça, la voix très forte de la grand-mère qui dit « Il va gâcher ta vie ». Et à la seconde demande, la grand-mère dit « Celui-là, c'est le bon ». Bon, alors, la fois d'après, quand on y revient, j'étais un petit peu embêté, parce qu'on avait compris de quoi il s'agissait, et il y avait donc son grand-père, il y avait la mère de cette jeune fille, qui était aussi la dernière fois, et je la prends à part, et je lui dis, écoute, voilà ce que j'ai entendu chez moi, tu vas l'entendre, c'est très fort, je peux te le faire entendre en catimini. Elle me dit, non, non, tu peux le dire maintenant à tout le monde, parce que ma mère, depuis, est au courant. Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que le jour où on a fait le contact, la maman de cette jeune fille n'était pas au courant que sa fille vivait une relation avec un garçon qui la battait. Donc, comme elle n'était pas au courant, l'au-delà n'a pas permis qu'on entende. Voilà, je l'ai entendu chez moi. Et là, elle me dit, tu peux le dire, ma mère est au courant. Donc, la première question qu'elle posait, c'était par rapport à ce garçon, dont la grand-mère répond, celui-là, il va gâcher ta vie. Et la seconde question qu'elle avait posée, elle avait rencontré un autre garçon, un catimini, et elle demandait, et là, la grand-mère disait, celui-là, c'est le bon. Voilà. Mais l'extraordinaire, je vous dis, c'est que quand il y a eu sa maman, on n'a rien entendu. Et après, c'était vraiment fort, comme je vous parle. C'était impossible qu'on ne l'ait pas entendu. Mais l'au-delà a fait les choses vraiment très bien. Ensuite, chez ce monsieur, il était tellement content de la transcommunication, un jour où j'y vais, il avait invité des personnes pour faire voir que la transcommunication était réelle. On était 10 personnes. Il avait invité donc d'autres personnes, et parmi ces autres personnes, il y en avait 2 qui ne croyaient pas. 2 qui étaient venus pour se moquer. Donc on commence la séance, les 8 personnes qui croyaient, on était autour d'une table. Ça c'est important, parce que les 2 qui ne croyaient pas étaient chacun dans un fauteuil. On commence à appeler la dame de ce monsieur, on fait le contact, puis à la fin on réécoute. Et à ma première question, je dis, Simone, Julia, est-ce que vous êtes présente? On entend une voix féminine qui dit, ces 2-là, ils nous dérangent. Et la femme du monsieur, donc Madame Julia, ajoute les 2 dans les fauteuils. Alors, ils l'ont entendu, parce que c'était fort comme je vous parle. Il n'y a rien à faire. Ils sont partis, ils n'ont pas cru. Vous savez, quand on veut nier, hein, voilà. Et j'ai eu beaucoup de signes comme ça. Voilà. Le dernier que je vais vous raconter, c'est avec un animal. Quand je faisais les contacts, je prenais mon chat avec moi, parce que j'avais lu que les chats, les chiens, les chevaux sont des animaux très médiumniques. Donc je prenais le chat, il se mettait une chaise repoussée sous la table, il s'asseyait, il se couchait sur l'assise de la chaise. Bon. Et un jour, pareil, je fais mon contact, persuadé que le chat était bien là. Je réécoute le contact et j'entends à un moment donné une voix qui interfère et qui me dit « Tu entends ton chat ?» Et je regarde sous la table, pas de chat. Et donc, comme j'avais mis des supports que je n'entendais pas, on vous expliquera ce que c'est, les supports, le chat était à la cuisine et la porte qui sépare la pièce où je faisais la TCI de la cuisine était fermée et le chat grattait, il m'enlevait tout le joint de la porte pour pouvoir entrer. Voilà. Donc, c'est des faits qui, petit à petit, il y en a eu tant d'autres qui m'ont entériné le phénomène de la transcommunication.
Voilà, donc, voilà, ça c'est ma maman, j'ai oublié de la mettre. Ah oui, le dernier, c'est une... il ne faut jamais s'énerver, mais ça je le faisais, je suis assez soupolé. Et donc c'est une maman qui m'envoie une demande de contact, d'appeler son fils, qui était parti à l'âge de 20 ans. Je reçois des messages vraiment très beaux de ce garçon pour sa maman. Je lui envoie, je doublais tous les messages sur des cassettes et j'envoyais la cassette. Contrairement à toute attente, elle m'envoie une lettre, il n'y a pas d'autre mot, elle m'engueule sur la lettre. Parce que son fils ne lui avait pas donné une phrase qu'elle attendait. Donc elle me traite de charlatan et tout. Alors, c'est tout ce qu'il ne fallait pas qu'elle fasse avec moi. Donc je lui envoie une lettre bien sentie et je lui dis qu'entre autres, la prochaine fois, si j'appelle son fils, je lui demanderai de me faxer sa carte d'identité depuis l'au-delà. Et ça c'était gentil, parce que les termes de la lettre étaient plus forts. À ce moment-là, il y a une dame qui habitait Lille, à qui j'avais fait une fois un contact avec son fils, et qui recevait des messages de son fils en écriture médiumnique. Elle m'appelle, elle me dit « Monsieur Linnet, je reçois un message pour vous de la part de mon fils. En écriture automatique, il vous fait dire d'aider les gens sans aucun reproche. » Donc là, voilà, ça c'était mon parcours. Ça c'est son livre, je ne vais jamais en parler. Quand l'au-delà se dévoile, voilà. Donc vous retrouverez. François Brune qui m'a fait la préface. La préface, très joli livre. Voilà, donc en ce qui me concerne, notre fille, Cathy et moi, donc, est partie, elle avait 17 ans, le 11 août 99. Elle s'est noyée à Mimizan, le jour de l'éclipse. Alors, je voudrais dire merci à tous les médiums. C'est pas toujours facile, déjà, ils ont du courage de venir sur cette estrade, de prendre des micros, enfin, etc., quand il faut y aller. Hein. C'est pas chapeau. Bon. Chapeau, mesdames, chapeau, messieurs, surtout, continuez, on a vraiment besoin de vous. Mais il y a eu quelque chose qui a été révélateur pour moi et Cathy, c'est la TCI. Et là, je dis merci à notre président, Yves Linès, parce que c'est vrai que ça, combien de personnes t'as pu réconforter avec la TCI dont nous faisons partie. Elle est partie dans le 99 et Yves est venu faire donc la TCI à la maison le 30 décembre 2000, c'est-à-dire 15 mois après. Et là, on a eu énormément de chance parce que d'abord, ce que je voudrais dire, une chose importante, j'étais devenu vraiment très cartésien dans le sens où j'avais dit à Yves, j'étais venu avec un ami à lui pour faire la TCI à la maison. J'avais dit, c'est pas la peine de ramener ton matériel, le magnétophone et tout ça, je vais l'acheter. Il sera neuf. C'est moi qui vais le porter. Tout le matériel que tu as besoin, tu me dis, tu me fais la liste et je vais l'acheter. Et donc, parce que je me doutais, je disais, c'est des charlatans, j'en suis sûr, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et quand on a dîné le soir, après, donc, on est parti pour faire la TCI. Je peux vous assurer que quand ils ont installé le matériel, je vous jure que c'est vrai, je me suis mis à 4 pattes sur la table à la salle à manger pour vérifier s'il n'y avait pas des micros ou quelque chose donc, qui pouvait interférer, enfin, etc. C'est véridique. Mais c'est là où ça a été la grande surprise, je ne m'y attendais pas du tout, on ne s'y attendait pas avec Cathy, c'est à la réécoute. C'est à la réécoute où on entend dès le début la voix exacte de ma grand-mère paternelle qui m'a élevé et qui disait « Et on prie Dieu », comme ça avec sa voix, « Et on prie Dieu ». Bon, c'est vrai qu'à Dieu, j'avais tout rejeté depuis un petit moment. Hein. Mais là aussi, le grand-père maternel, et qui lui aussi laisse un message en disant « Ici, la famille n'est pas inquiète, pardi ». Alors ça, c'est important, parce qu'il finissait souvent ces phrases avec le mot « pardi ». Bon, ça ne veut rien, donc ici, la famille n'est pas inquiète, pardi. C'était quand même assez impressionnant. Et puis, on a la voix exacte de notre fille Carole. Ça, c'est du bonheur, c'est très rare. Et donc, peut-être on l'entendra tout à l'heure, qui dit ceci « Maman, je t'attends plus haut. Maman, je t'attends plus haut. » Voilà exactement ce que ça fait. Ce que ça donne. Et là, donc, il s'est dépêché de dire à Cathy, hop là, doucement, je t'attends plus haut, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu passes de l'autre côté, c'est-à-dire de faire le grand saut. T'attends plus haut au niveau de ton état d'esprit, au niveau de la pensée. C'était important, donc, de le dire. Mais, il est évident qu'à partir de ce moment-là, quand même, donc, je ne peux plus lier certaines choses. Hein. Les deux grands-pères, tout ça, donc, grands-parents, pardon, et j'ai été très surpris.
Il faut arriver donc de décembre 2000 en l'année 2008. Et là, après le départ de mon chien, donc on fait aussi des enregistrements, mais pas n'importe où. Il se trouve que la radio Axe Sud, dont le président est un ami donc de Yves Linès, ça faisait déjà longtemps, qui lui demandait donc de faire une TCI en direct dans la salle. Alors que ça soit télévision ou radio, enfin etc., du direct, donc Yves connaît très bien le système. Hein, donc c'est relativement très dangereux parce que c'est pour faire de l'audimat et voilà et rigoler sur plein de choses qui pour nous sont trop importantes pour s'amuser avec. Et donc bon, à force de demander, Yves il me dit écoute, faut qu'on y aille. On lui a un peu plus ou moins promis, mais par contre, t'inquiète pas, on fera une chose, on va demander donc à Carole, ta fille, de venir. Ça, on aura plus de chances d'avoir quelque chose. Parce qu'en direct, c'est bien le direct, mais ce qui se passe, ça se passe, et s'il se passe rien, il se passe rien non plus. Donc on passait pour deux rigolos, quoi, en fait. Hein. C'était très dangereux pour nous. Et Yves me dit en plus, déjà qu'on va nous prendre donc pour des illuminés, il me dit surtout, fais attention, évite de parler de Dieu, hein, parce que alors là, en plus, on met la religion là-dedans, on va pas s'en sortir. Je dis oui, t'inquiète, on va faire attention. Et il y avait une maman qui avait perdu son enfant, qui est là dans la salle, il doit peut-être se rappeler ce moment-là. Elle est partie, d'accord. Mais bon, donc qui aussi, elle venait de perdre son fils. Hein. Elle était dans un état très mal, en fait. Et vous allez voir qu'encore une fois, c'est pas nous qui gérons l'affaire. Comme on dit souvent, c'est l'au-delà, c'est les guides qui nous aident. À la réécoute, on entend des aboiements, très loin, très éloignés. Mais on venait de perdre notre chien, donc aboiement de chien, bon, d'accord. Mais par contre, d'un seul coup, on a un message qui arrive comme ça et qui dit « Dieu a compris ce qu'elle t'aimait ». Il est en deux fois. Hein. Dieu a compris ce qu'elle t'aimait. Et là, on s'est retrouvés comme deux couillons en disant hey, « c'est en direct, qu'est-ce qu'on fait ?» On peut rien faire, c'est passé. Alors on avait dit surtout, il faut pas parler de Dieu. Eh bien tiens, il y est passé. Mais c'est pas nous qui en avons parlé. Dieu a compris ce qu'elle t'aimait. C'était un guide. Tout ça pour dire qu'après, bon, on se retrouve en mai 2008 et donc ma sœur venait de perdre ses deux chiens. Donc j'avais fait une TCI en Auvergne chez elle. Et on entend « Maman, je t'aime » avec la voix exacte de notre fille. Et très fort. Tant et si bien que ma sœur a toujours cru qu'on avait enregistré la cassette avant. Donc elle ne me croyait pas. Il a fallu arriver dans la même année, le 24 décembre, mon père venait de partir il y avait 2 mois. Et j'avais demandé à mon père, j'ai dit surtout essaye de faire passer un message très fort pour ta fille, donc pour ma sœur, parce qu'elle ne croit pas en l'au-delà et elle pleure tout le temps, enfin elle en a besoin, donc si tu peux y faire passer un message. Alors donc, bon, on essaye, on fait la TCI. Et à la réécoute, on entend donc une voix qui appelle, qui dit « Carole ». Donc ce sont les guides, et une voix qui répond « Je suis ici ». Une autre voix « Elle arrive ». Et puis une autre voix qui dit « Émile, vous êtes là ?» Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'avais rien dit à personne hein, quand on a fait la TCI, mais moi, par la pensée, donc en télépathie, j'envoyais à mon père, papa surtout, donne un signe, donne un signe. Donc il devait bien m'entendre, parce que une autre voix dit « C'est à vous maintenant ». Une autre voix dit encore « Il faut dire le mot ». Et là, on entend, mais très difficilement, très doucement, sa voix qui dit « C'est Milou ». Mon père s'appelle Émile et on l'appelait Milou. Voilà, donc quand j'ai fait passer ça, la cassette à ma sœur, je ne vous dis pas, donc elle était en pleurs et elle m'a dit là maintenant, c'est fini. Je sais que l'au-delà existe et que la mort n'existe pas. Elle n'est pas définitive. Voilà en ce qui me concerne. Et après, bon, mais... Alors, la TCI, la TCI est accessible à chacun, c'est-à-dire que tout le monde peut faire de la transcommunication à l'inverse de la médiumnité. Mais la transcommunication, tout le monde peut en faire. Je ne connais pas une personne qui en a fait et qui n'est pas reçue. Voilà, tout le monde peut en faire, puis ce sont principalement les appareils. Moi, je ne suis pas médium, ce sont les appareils qui reçoivent. La TCI est accessible à chacun. Les contacts avec l'au-delà sont une grâce accordée pour tous. Voilà. Alors, voici Pierre Monnier, notre grand messager, qui a dit ceci à propos des contacts. Que tous ceux qui ont entendu les voix tendres de leur trépassé murmurer des paroles de force, de consolation et d'amour, affirmant la vérité magnifique de la bonne nouvelle apportée par le Christ de Dieu, repoussent la coupable résolution de garder pour eux seuls ces révélations supraterrestres. Ils ont rempli de certitude leur cœur déchiré, qu'ils répandent autour d'eux les richesses qui leur sont confiées pour les partager avec leurs frères. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit l'au-delà, c'est pour le bien de tous et de tout.
On ne dit pas il n'y a pas de privilégié, on ne dit pas je suis privilégié, je me garde les messages que m'envoie l'au-delà, ça c'est faux. Alors, un regard par la science, c'est un chapitre très important parce que jusqu'à, il y a quoi, 10 ans, jusqu'à à peu près 10 ans, où les scientifiques se sont intéressés à la transcommunication. Alors, il y a 3 phénomènes liés à la TCI qui défient les lois de notre physique, 3 phénomènes qui sont inexpliqués par la science. Alors, il s'agit d'abord de l'analyse des voix, les voix reverses et les cassettes piratées. On va vous dire ce que c'est chacun. Alors, voici l'analyse des voix. Un phoniatre et des ingénieurs en acoustique nous ont donné les fréquences de la voix humaine, qui se qualifie en Hertz. Nous ont dit, voilà, les minimales sont en bleu et en rose ou en violet. C'est du rose. Non, je vois pas. Alors, donc en rose, c'est les maximales. Alors, on va regarder que les maximales. Il n'y a que les maximales qui nous intéressent. Donc, vous voyez, pour un homme, la maximale est 180 Hz. Pour une dame, c'est 296. Et pour un enfant, c'est 400. Voilà. Alors, les dames et les enfants, c'est plus élevé que les messieurs parce que les dames et les enfants, vous avez les cordes vocales plus courtes. Non, c'est pas parce qu'elles parlent beaucoup. C'est parce que vous avez les cordes vocales plus courtes que celles des messieurs. Voilà. Donc, voilà les maximales, 180, 296 et 400. Alors, Sonia Rinaldi est une très grande transcommunicatrice brésilienne qui reçoit des messages maintenant de Constantin Raudive, dont Albert vous parlait dans l'historique, et qui est dans l'au-delà maintenant. Il communique avec Sonia Rinaldi. Il envoyait des messages. Alors, quand on écoute les messages de Constantin Raudive, c'est très sourd, c'est guttural, c'est sourd. Donc, ça devrait avoir des fréquences basses. Alors, elle a donné une voix à cet ingénieur brésilien, Carlos Eduardo Luz. Elle a donné une des voix de Constantin Raudive pour qu'il l'analyse. Et voilà ce qu'il a eu. Il a eu 1428 Hz. Chose impossible par des cordes vocales humaines. Voilà. Alors, une seconde analyse qui vient d'être faite maintenant, qui est à signaler, c'est Manu Delpech, qui est un TCiste canois, et qui a fait analyser un message reçu de l'au-delà par un médecin ORL, le phoniatre d'un centre hospitalier. Il s'agit de la voix d'un défunt qui disait « on sait tout ». Voilà, l'au-delà dit, la personne dit « on sait tout ». Il a fait, voilà, les conclusions du phoniatre. Seul l'enregistrement, parce qu'il en a donné plusieurs, je crois, voilà, seul l'enregistrement « on sait tout » est de qualité suffisante pour pouvoir être analysé et pour mettre en évidence une fréquence fondamentale oscillant entre 2200 et 2800 Hz. Cette fréquence fondamentale ne correspond pas à un enregistrement de voix parlée humaine. Alors, tous ces scientifiques, moi aussi, dans les années 90, j'ai fait analyser une voix. Ils m'ont dit pareil, que c'était des voix qui n'étaient pas prononcées par des cordes vocales humaines. Mais il n'y en a aucun qui disent que c'est des voix de l'au-delà. Ils ne se mouillent pas. Ils disent, soit c'est des voix dites paranormales, ils disent, soit c'est des voix qui ne sont pas émises par des cordes vocales humaines. Mais aucun n'a dit que c'était des voix de l'au-delà. Voilà à côté, c'est le résultat du phoniatre qui a envoyé. Bon, on a fouté les noms parce qu'il voulait être connu, monsieur. Voilà, mais il est dans un centre hospitalier de Cannes ou de Nice. De Cannes, voilà. Et donc, vous voyez, entre 2500 et 2800, encore plus élevé que la voix de Constantin Raudive. Voilà ce monsieur, Paolo Prezzi, dans le laboratoire de psychocybernétique, c'est lui qui analyse des voix. Sur ce tracé, il analyse les voix de l'au-delà qui n'ont aucune caractéristique des voix humaines. Le second point, c'est les voix reverses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une voix reverse? C'est-à-dire que, par exemple, l'au-delà va vous donner un message. Admettons, il va dire « je suis là ». On va prendre cette voix, on va la mettre sur un logiciel qui permet de la mettre à l'envers et au dos
de ce message, il y a un autre message très net. Ça n'arrive pas sur toutes les voies de l'au-delà, mais souvent. Par contre, vous allez vous enregistrer sur un magnétophone et dire « je suis là », vous allez le passer à l'envers, il y aura une cacophonie de sons. Les scientifiques à qui on a donné les voies reverses nous ont dit il est impossible sur Terre de faire une voie reverse. Voilà. Alors, on va vous en faire écouter une. Voilà. Alors, êtes-vous bien, en plan c'est la question, êtes-vous bien Marc, êtes-vous heureux? Vous allez entendre l'homme dire c'est fantastique. Voilà. En plus, il a l'accent de la région parce qu'il était de la région, donc il a reconstitué l'accent. Et vous allez l'entendre 3 fois. Il l'a donné qu'une fois, bien sûr, mais nous on le duplique 3 fois pour que vous l'entendiez bien. On va mettre le son. Oui, j'ai pas mis le son au maxi, évidemment. Alors, cette voix, j'ai pris ce logiciel Audacity que vous pouvez télécharger, qui est gratuit sur Internet et qui permet de mettre les voix à l'envers. Donc, je l'ai mis sur ce logiciel, je l'ai mis à l'envers et voilà ce qu'il y a eu. Au dos du message, c'est fantastique, il dit, vous allez entendre avec la même voix, je lui ai fait de la peine. Il parlait de sa femme, parce que c'est sa femme qui m'avait demandé le contact. Ça a été mis à l'envers. Ma question est à la fin. Et ma question, c'est une cacophonie de sons. Vous l'avez entendu au fond? Oui, bien. Oui, voilà. Vous allez entendre, c'est fantastique. Et je lui ai fait la peine pour vous montrer que c'est bien la même voix. Ce soir, pour montrer qu'il n'y a que l'au-delà qui peut faire ça, je me suis enregistré. Je me suis enregistré en disant c'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Et quand je l'ai mis à l'envers, vous allez l'entendre, voilà ce qui est. Oui. Je l'ai mis en phonétique, ça ne veut absolument rien dire. Ça fait « et c'est moi fils ». Voilà. Vous écoutez. Il n'y a pas du tout, et je lui ai fait de la peine. Voilà. Donc, les scientifiques à qui on avait donné ces voies reverses, tous ont été unanimes en nous disant « il est impossible sur Terre de faire une voie reverse. » Et ça, c'est des grandes preuves. Le troisième cas, c'est les cassettes piratées. Alors, on utilise des supports, c'est-à-dire qu'on prend des supports qui font du bruit. Normalement, on prend des voix étrangères, bien sûr. On prend de l'allemand. L'allemand est un très bon support, de l'hébreu et des voix slaves. Voilà. L'allemand est le meilleur, parce que c'est une langue gutturale. Donc, on met. Évidemment, dans des régions comme les nôtres, c'est très difficile d'avoir de l'allemand, des radios allemandes maintenant. Dans les années 90, quand j'ai débuté, on l'avait facilement. Mais là, il y a tellement de radios. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on avait une émission allemande, on l'enregistrait sur une cassette. Et après, on travaillait avec 2 magnétophones. Un magnétophone en position lecture, sur laquelle passe une cassette support, donc passait l'allemand, qui était en lecture. Et l'autre magnétophone en position enregistrement pour enregistrer la voix de l'au-delà.
Et quand la personne de l'au-delà donnait son message, le message s'enregistrait sur les deux cassettes. Il s'enregistrait sur la cassette qui était en lecture aussi. Alors que vous pouvez parler à côté d'un magnétophone à lecture, ça ne s'enregistrera jamais. Voilà. Donc la même chose, les scientifiques nous ont dit, il est impossible de le reproduire sur Terre. Voilà. Mais toujours pareil, ils disent jamais que ça vient de l'au-delà. Voilà les TCistes français d'abord. Vous avez l'association Infinitude, Manu Delpech, Anne-Marie Lisano, Joël Uri de l'IFRES qui fait les photos, les vidéos de l'au-delà et le son, Michel Yves et Frédéric No, ce sont des transcommunicateurs français. Dans le monde, voilà, Brésil, Sonia Rinaldi et cette dame, Philippe Delduc, qui reçoit aussi des photos extraordinaires, des sons et des photos. L'Italie, alors ce monsieur est extraordinaire. Ce monsieur, vous voyez, devant cette radio, il branche la radio, il pose la question, l'au-delà répond directement dans la radio. Voilà. Lui, il est spécialisé dans le contact avec les enfants. Voilà, c'est Marcello Bacci, c'est vraiment un très grand monsieur. L'Allemagne, alors ça aussi, Anxo Tokeny, très grand, j'ai pas vécu en Allemagne, au Mexique, il a des voix extraordinaires. Hein. L'Allemagne aussi, les Allemands sont les plus forts dans la transcommunication. L'Allemagne encore, ce monsieur est décédé, mais grand monsieur de la TCI. Hein? Des voix culturelles, oui, oui. La Suisse, le père Léo Schmitt, qui est décédé aussi, mais qui avait de belles voix. Alors, ce monsieur est un physicien. Il faut lui rendre hommage parce que c'est un physicien qui croit à l'au-delà. Il a même fabriqué une machine, à l'époque où Constantin Raudive était vivant sur Terre, il lui avait fabriqué une machine pour réceptionner les voix de l'au-delà. J'étais avec lui en Italie, il est extraordinaire ce monsieur. Voilà, en USA, Marc Massy aussi est très important. Et cette dame qui est décédée, qui elle recevait beaucoup de voix et qui enregistrait dans les pyramides aussi en Égypte. Voilà, alors cela, extraordinaire. Cela, les Luxembourg, Maggie et Jules H. ils posent une question à l'au-delà, le fax se déclenche et la réponse arrive. Ou alors, ils prennent Word, ils mettent une page Word sur Internet, ils écrivent une question, ils laissent un blanc, ils écrivent une autre question dessous, et au bout d'un moment, le PC se déclenche et écrit la réponse. Voilà, toute seule, sans toucher rien. Voilà. Eux, ils sont extraordinaires. Ils ont créé une association qui s'appelle l'INI. Ils sont vraiment extraordinaires. Et Israël aussi, vous voyez, l'auteur Adrien Klein, qui aussi fait de la transcommunication. Voilà, ça c'était le congrès de Toluca au Mexique, où il y avait tous les transcommunicateurs, on était, et le père Brune aussi, qui était là. Voilà. Alors, les dangers et les protections. Oui, comme dit Yves, il n'a jamais vu un poste volé, ni un magnétophone, mais il y a un minimum. D'abord, je pense que, comme beaucoup de personnes, quand on veut rentrer en contact avec l'au-delà, il faut y aller en priorité avec son cœur, par amour, hein, et pas par intérêt, parce que sinon on ne peut pas recevoir quelque chose de sérieux. Alors, comme c'est écrit, bien sûr, avant le contact, demandez l'autorisation. L'aide et les protections. Alors l'aide et les protections des guides et des guides supérieurs. Donc après, bon, chacun a un ressenti, si c'est religieux ou pas religieux, hein, donc entre les archanges, les guides supérieurs, Jésus, la Vierge Marie. Je veux dire, chacun donc doit ressentir ce qu'il a en lui. L'aide et les protections, c'est très important, parce que dans les débuts, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Je branchais les appareils sans me protéger et je recevais des insultes, même des insultes ordurières. Bon, ça ne me dérangeait pas, hein, parce que je me disais, bien que ce n'est pas mes parents qui m'insultent. Mais ils ont été plus pernicieux que ça. Quand ils ont vu que les insultes ne me touchaient pas, ils se sont fait passer pour mes parents. Voilà, donc ça c'était... Heureusement, j'étais en relation avec un groupement de médiums de la région de Castres. Je les ai appelés, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je branche et j'appelle. Ils me disent, oulala, surtout pas ça. Vous allez demander l'aide et la protection des guides supérieurs et vous ne serez jamais embêtés. Il est inutile de vous dire, dès que j'ai eu raccroché avec eux, j'ai rappelé mes parents, d'abord les guides supérieurs, et j'ai appelé maman, et je lui ai dit, c'est toi qui m'as dit toutes ces horreurs. Et là, j'entends la voix de ma mère exacte qui dit, il ne te faut pas croire tout ce que tu entends. Voilà. Donc il faut faire très attention. Et puis également, donc, remercier, ce qu'on a tendance à oublier de faire. Alors,
Alors, les différents types de voix, voix de tonalité faible, dite voix souffle, c'est malheureusement celle qu'on a le plus souvent et elles sont très difficiles, donc à la réécoute. Voix de tonalité sourde, dite caverneuse. Alors, elles ne sont pas dans les cavernes, hein, donc ce sont des voix très graves, vous en entendrez. Tonalité aiguë, c'est des voix métalliques, c'est surtout les enfants. Je pense que tu me feras écouter. C'est assez impressionnant. Hein. On les entend très très bien. Et tonalité normale, donc reconstituée, ça c'est extraordinaire. C'est des cadeaux, on entendra aussi certainement certaines. Et on a eu la chance avec Cathy d'avoir la voix exacte de notre fille, et c'était quand même plus qu'un réconfort. Hein. Alors, je ne l'ai pas là, mais là, il va vous en parler. Albert, je crois que je ne l'ai pas sur ce truc. Non, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 paliers pour lesquels la transcommunication et les contacts avec l'au-delà sont permis, je suis persuadé. Le premier palier, c'est le réconfort. Vous avez la preuve que la personne est vivante par les messages que vous recevez. Mais il ne faut pas en rester là. Hein. Si ça vous est accordé, après, il faut faire franchir le deuxième palier, qui est l'évolution spirituelle. Voilà. Parce qu'on connaît des personnes qui ont... Moi, je connaissais une dame qui vivait avec un magnétophone sous le bras. Son mari était dans l'au-delà. Elle appelait son mari pour diriger son usine. Elle avait de très beaux messages jusqu'au jour où... Il faut savoir que, pas que dans la transcommunication, dans d'autres formes de contact avec l'au-delà, comme l'écriture médiumnique, il y a des gens dans des hôpitaux psychiatriques. Hein, voilà. Il faut faire attention. Des gens qui ne se protègent pas ou qui le font tous les jours. Voilà, donc Albert va vous parler de l'évolution spirituelle. Oui, donc en ce qui me concerne, hein, ça n'engage que moi. C'est vrai que avant tout ça, donc j'étais relativement cartésien, j'étais cadre commercial très jeune, j'ai fait une collection de grosses voitures allemandes, et il a fallu malheureusement qu'un jour je me mette, d'abord ma grand-mère m'a prévenu 2 mois avant sa disparition, elle était une grande guérisseuse en Auvergne, et elle m'a dit, mon petit, n'oublie pas ce que tu as dans les mains, il faudra aussi le faire. Elle est partie, moi j'ai continué donc, dans mon travail et j'ai oublié tout ça. Manque de chance, 2 ans après, j'ai perdu ma fille. Donc là, ça a été 2 ans de descente en enfer, hein, on en parlait tout à l'heure. Hein, donc on sait, les papas et les mamans qui ont perdu des enfants, c'est lourd, très lourd. Ce qui s'est passé, c'est que grâce au médium, grâce à la TCI, un réconfort, un grand réconfort, mais ça ne fait pas tout. Et on en a besoin de ces réconforts. Mais par contre, une chose que j'ai découvert très rapidement, et je ne m'en sortais pas, c'est la grande humilité. C'est-à-dire que là, on descend au fond de soi-même. Et j'ai touché, d'ailleurs, je le dis, j'ai touché le fond de moi-même. Alors, bon, mon histoire serait trop longue, et puis ce n'est pas le but aujourd'hui. Vous allez sur le site Source de Vie Toulouse, vous cliquez sur mon nom, vous verrez, donc j'explique un petit peu ce que j'ai vécu. Donc, notamment le fait de mettre déjà la corde en place dans le garage, enfin, etc. C'est vrai que j'ai eu énormément de signes, et tous ces signes étaient là pour me bloquer et m'arrêter en me disant « halte là, tu as encore du travail à faire sur cette terre ». Ce qui s'est passé aussi, c'est que 6 mois après la disparition de ma fille, j'ai eu de nouveau une mauvaise pensée. Et donc, j'ai repensé de nouveau aussi à la corde. Et là, par contre, quelques jours avant de me passer à l'acte, j'ai quand même adressé une chose importante à Dieu en lui disant « permets-moi de la revoir au moins une fois ». J'ai attendu un moment dans la salle à manger, c'était un après-midi, et d'un seul coup, sur le mur de droite, un grand cercle est arrivé, un grand cercle blanc, et d'un seul coup, une image est arrivée aussi également, une grande image, ça représentait donc une prairie. Et dans cette prairie, donc je voyais au fond de la prairie, qui descendait comme ça, une ombre qui arrivait. Et c'est arrivé, donc à un moment donné, j'ai reconnu ma fille. Je dis, mais c'est pas possible, c'est ma fille, c'est Carole. Et cette vision, donc, s'est approchée de moi, je l'ai eue à peu près jusqu'à 40 cm à côté de moi. Je la voyais grandeur nature, de la tête à mi-jambe à peu près. Elle insistait aussi pour montrer donc son côté d'épaule droite, comme ça, en me disant « Regarde mes cheveux, regarde papa, mes cheveux, ils ont poussé. » Et effectivement, juste avant l'accident, donc elle venait de se faire couper les cheveux, elle les avait à la hauteur des épaules. Et là, donc, ses cheveux, je l'ai compris après, mais c'était pour me dire « Mais tu vois papa, la vie continue, regarde, mes cheveux ont continué de pousser. » Et tant et si bien qu'à un moment donné, elle a même baissé la tête comme ça, et là, j'ai eu un sursaut, je dis « C'est pas vrai, elle va m'embrasser. » Donc, et là, paf, l'image est partie. Ce qui veut dire par là, c'est que j'étais bien conscient. Je voulais dire que j'avais déjà arrêté l'alcool depuis un moment. Je ne fumais pas de pétard ni rien. Hein, donc, soyez rassurés de ce côté-là. Mais c'est vrai que j'en ai eu beaucoup de messages. À partir de ce moment-là,
et j'ai pu commencer donc à avoir des visions. Et puis la nuit, ça devenait terrible parce que je voyais l'au-delà, j'en voyais 50, 40, 100, j'arrivais plus à m'endormir, c'est comme si j'étais sur un balcon et qui me regardait comme ça. Et là, j'ai demandé vraiment à ce qu'on m'aide et qu'on me les enlève parce que je me sentais pas à mon aise, quoi. Je gérais pas, en fait, on va dire. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris l'habitude tous les matins de rentrer en contact en télépathie avec ma fille, et on s'envoyait 2 mots, 3 mots, une petite phrase, coucou, coucou, c'est moi, enfin, etc. Toujours à la même heure, à partir vers 9h le matin, quand je promenais son chien d'ailleurs, dans les vignes, pas loin d'ici. À l'époque, il y avait des vignes. Et là, un jour, j'ai entendu une autre voix qui est arrivée comme ça dans mon esprit, et là, j'ai eu peur, parce que c'était une voix d'homme, alors que j'avais pris l'habitude un petit peu d'avoir la voix de ma fille. Et cette voix me dit, Albert, je suis ton guide. Je suis venu te dire que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Mais quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Ta fille, elle se promenait le long de la plage. Elle avait 17 ans. C'était son heure. C'est pour ça qu'elle est partie. Et rappelle-toi, toi, ce que tu as vécu à 18 ans et demi quand tu étais en Italie, ton grave accident de voiture. C'était pas ton heure. C'est pour ça que tu es revenu. Et n'oublie pas aussi de leur dire quand tu feras tes conférences qu'il n'y a pas de peur à avoir dans le passage. Il n'y a pas de souffrance, surtout, dans le passage. C'est un passage de vibration lente à une vibration plus rapide, donc on appelle l'au-delà. Voilà, donc c'était important, et à partir de là, donc depuis, j'ai toujours mon guide qui communique avec moi. C'est vrai qu'il a fallu faire un travail sur l'ego, qui n'est jamais fini en ce qui me concerne, donc c'est tous les jours question, et il faut travailler sur l'ego. Il faut aussi apprendre à partager, essayer de partager, de donner, d'échanger. Bon, là, avec le magnétisme, on apporte, donc c'est vrai que si on n'aime pas les autres, on peut pas y arriver, quoi. Essayer d'être en paix avec soi-même, avec les autres. Il y a une chose que je voudrais dire aussi. Quand Yves, dans les débuts qu'on venait dans les conférences, il y a 17 ans, 18 ans, je me rappelle, il y avait une médium, c'était Anne Lasserre, qui est décédée aussi cette année, hein. Bon, qui nous disait, quand elle nous disait, mais vous ne pouvez pas les voir à moins d'avoir le don de médiumnité, mais vous savez, ils sont pas loin, ils sont à côté de vous, ils sont simplement sur un autre plan vibratoire. Et alors, comme beaucoup, je disais, mais je sais qu'un plan vibratoire, je ne comprenais pas, on ne comprenait pas. Et alors, cette dame, cette grande médium a eu, dans ce coup, quelque chose d'important à nous dire. Elle nous dit, vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez mieux comprendre. Prenez un hélicoptère, quand il est arrêté, les pales, vous les voyez. Alors, tous en faire, ben oui, on les voit. Le moteur se met à tourner, les pales tournent, mais vous les voyez toujours. Eh bien oui, on les voit toujours. Mais quand il est en vitesse de croisière, l'hélicoptère, les pales, vous les voyez plus. Mais pourtant, elles existent toujours, sinon l'hélicoptère tomberait. Eh bien, voilà, la vérité, elle est là, c'est que nous avons un corps que nous avons en ce moment, qui nous permet donc de voyager sur le plan terrestre. Mais nous avons aussi notre corps éthérique, le corps céleste, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est notre vrai corps. On l'avait avant de venir, on l'a pendant et on l'aura toujours après. On se retrouve de l'autre côté, ça serait trop long, là aussi. Je ne peux pas dire que j'ai fait, comment dire, une NDE comme Jean-François, mais j'ai vu la lumière, je me suis retrouvé dans la lumière, mais ce qui est important, c'est quand j'ai eu l'accident, j'ai eu juste le temps donc, de crier à mon camarade, c'est foutu, parce que je conduisais trop vite, et quand je suis arrivé dans le virage, j'ai vu qu'à plus de 100 à l'heure, cette voiture, on ne pouvait pas passer. Et juste avant l'impact, j'ai été comme si j'avais été éjecté. Ce qui s'est passé, j'ai vu la voiture rebondir en dessous de moi. Par contre, quand j'ai réalisé que j'étais 7-8 mètres au-dessus de la voiture et que j'étais pas par terre. Alors j'aurais dû me retrouver sur le goudron ou dans la terre. Non, j'étais en l'air, comme ça. Et là, donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en l'air? Il y a quelque chose qui est anormal. Alors, qui c'est qui est dans la voiture? Et en pensant ça, je me suis retrouvé à la hauteur de la voiture et là, j'ai vu mon corps terrestre coincé dans la voiture. On voyait juste donc ma face droite, comme ça, coincée contre le volant. La voiture était dans un état pas possible. Et mon camarade, on voyait juste le haut de sa tête contre mon épaule. Des gens ont commencé à s'arrêter, à klaxonner, enfin, etc. C'était en 71. Donc à l'époque, les voitures, bon, ça craignait. Hein, donc c'est des voitures qui prenaient feu rapidement. Et on ne s'occupait pas si la colonne vertébrale était touchée ou pas. Dès qu'il y avait un accident, on sortait d'abord les gens. Donc ils ne grillent pas dedans, pour dire la vérité. Quand ces gens sont arrivés, donc j'ai pensé, j'ai dit, il faut que tu dégages devant la voiture, tu les gênes. Ces gens-là parlaient en italien. Ils pensaient en italien. Comme par hasard, je comprenais l'italien et je comprenais leurs pensées. Ça faisait que 2 jours que j'étais arrivé en Italie. L'italien, je l'ai appris, mais je l'ai appris après. Donc s'il veut bien dire, donc, comme je l'ai lu, il y a une langue universelle, apparemment. Quand on arrive de l'autre côté, nous nous comprendrons tous.
Hein. Bon, j'avais toujours mon corps, je ressentais toujours mon corps. J'étais dans cette grande lumière blanche et je voyais à 360 degrés, en dessus, au-dessous, enfin, etc. C'était extraordinaire. J'avais une paix, j'avais pas de douleur, j'avais pas de souffrance. Mais comme m'a dit mon médium, ce n'était pas ton heure, donc tu es redescendu. Voilà. Alors, je vais me dépêcher. Attention à la pensée. La force de la pensée qui est créatrice. Il faut essayer d'être le plus possible positif. Évitons d'être négatif. Tout ce qu'on envoie nous revient. Ça se passe comme ça dans l'univers. Il y a une loi universelle pour tout le monde. Attention aussi à respecter les animaux. On en parlait ce matin. Il faut apprendre à respecter les animaux. On ne peut pas respecter l'humanité si on ne respecte pas les animaux. Ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Il est important de ne pas l'oublier. Comme me disait ma fille, tu sais papa, la Terre est une école où vous êtes venu simplement apprendre à aimer et à créer de l'amour par vos pensées et vos actes. Et aujourd'hui, donc il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur une parole, des paroles d'ange, ça s'appelle, qui dit ceci: vous n'êtes pas venu sur Terre pour être heureux. J'ai dit, ben, c'est pas vrai, j'en fais partie de cette équipe. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour être heureux, mais pour apprendre à le devenir. Bon courage à tous. Alors, on va vous faire écouter. Ce qui est en bleu, vous le voyez? Bon. Oui, bon. Alors, on va vous faire écouter des voix fortes d'abord. Donc, alors, sur les questions sont en blanc, et sur la question, vous allez souvent entendre des bruits de voix. Ça, c'est les supports, soit en langue allemande, soit en langue russe, slave, tout ça, voilà. Donc, et après, la réponse dupliquée 3 fois. Comme je vous dis, il l'a donné qu'une fois, mais on l'a dupliqué 3 fois pour que vous l'entendiez bien. Alors, début de contact. Sylvain Janté, tu es là, et je t'attends. Ça, c'est très important, parce qu'il y en a assez d'entendre. Il ne faut pas les déranger, il ne faut pas... Voilà. Si ils veulent être appelés, moi, je peux vous dire que lors d'un contact, j'ai eu quelqu'un qui a interféré, qui m'a dit « Ah, moi, on ne m'appelle jamais ». Voilà. Donc, ils veulent être appelés. Alors, je vous fais écouter, c'est « Et je t'attends ». Sylvain Janté, tu es là. Vous entendez bien au fond? Alors, voilà, oui. Ça, c'est une jeune fille qui est partie à l'âge de 18 ans. Je lui ai demandé pour sa maman, es-tu heureuse Muriel? Confirme-le à ta maman. Elle répond, on veut être ici. Donc on doit être vraiment heureux parce qu'à 18 ans, on croque la vie ici. Hein. Et pour dire on veut être ici... Es-tu heureuse Muriel? Confirme-le à ta maman. Celui-là est important aussi. C'est un jeune homme qui a fait un départ volontaire. Je n'aime pas dire le mot suicide. Donc, lorsque j'ai fait le contact, je lui demande, Pascal, viens-tu auprès de tes parents? Dis-le-leur, j'aime bien que la personne dans l'au-delà dise qu'elle vient près de nous, tout ça. Il répond, ils me retiennent. Et derrière, on entend quelqu'un qui l'appelle, qui dit, on l'attend. Voilà. Alors, après, lorsque j'étais ennuyé d'avoir reçu ce message, j'ai appelé les parents, et les parents m'ont dit, oui, on comprend, tous les jours, on lui reproche le geste qu'il a fait. Donc, ils le retiennent là, près de Pascal, viens-tu auprès de tes parents? Dis-le-leur, s'il te plaît. Voyons si vous arrivez à l'entendre, celui-là, parce que le support est resté même sur le message. Hein. Les belles voix reçues, ils occultent le support quand ils commencent à parler, et dès qu'ils ont fini de parler, le support reprend. Il arrive que le support reste. Donc, est-ce que je peux appeler Jonathan Guité, s'il vous plaît? C'est une dame qui dit, c'est Jonathan, dans le sens il est là, et on entend le petit garçon qui dit, j'appelle. Je ne sais pas si vous allez bien entendre les deux, parce qu'il y a le support.
j'ai entendu alors. Et Jonathan Guité, s'il vous plaît. Des fois, on reçoit un simple mot, et c'est très important. Vous voyez, Jonathan, c'était toujours le petit garçon, donne un très beau message d'amour pour ta maman, réconforte-la, et il dit simplement oui. C'est très difficile pour eux, les messages sont courts. Un très beau message d'amour pour ta maman. Réconforte-la, Jonathan. Alors, ils sont aidés. Souvent, on va appeler quelqu'un et on entend quelqu'un répondre pour la personne. Par exemple, il est là, il vient, et j'ai eu demandé, mais qui êtes-vous? Moi, dans mes débuts, j'ai demandé, mais qui êtes-vous? Et j'ai eu cette réponse, un guide t'a répondu. Ou alors, la personne disait, je suis un guide. Et là, vous voyez, je dis, Laurent, viens-tu souvent auprès de tes parents? Et c'est un monsieur qui l'aide et qui dit, je l'y amène. Viens-tu souvent auprès de tes parents? Alors, voilà la question. Le monsieur il est un petit peu... J'ai dit, Jean, s'il vous plaît, confirmez à votre fille, si vous venez près d'elle, confirmez-lui que vous venez près d'elle à ses côtés la voir. Il est dans l'au-delà comme il était sur Terre. Il dit, et quand je veux, je viens. Jean, s'il vous plaît, confirmez à votre fille, si vous venez près d'elle, confirmez-lui que vous venez près d'elle à ses côtés la voir. Oui, il faut faire attention parce que, comme on dit souvent, si on était des clients avant de partir, on est toujours de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne lave pas plus blanc quand on passe. Alors, ce message-là, c'est la seule fois où c'est un monsieur, que j'appelais un monsieur, il a eu un accident de voiture, il est décédé avec un fils et une fille. Ils étaient 3 à décéder. Et le monsieur m'a donné à un moment donné Patrick Robin. Le monsieur s'appelait Robin, parce que quand je l'appelais, je disais son prénom, puis le nom de famille Robin. Et il me dit Patrick Robin. J'y tiens. Et quand j'ai appelé le neveu qui m'avait demandé l'autorisation, il me dit, je ne vous avais rien dit exprès, mais c'est un fils qui lui reste sur terre. Voilà. Vous entendez? Ça, c'est vraiment réconfortant. Philippe Mellet, tu peux donner un merveilleux message pour ta maman. Moi, je t'attends. Vous voyez? Et puis, un autre message, je m'adresse à un guide. Est-ce que j'ai la permission d'appeler Valentin Voisin? Il t'attend ici. Alors, le moi, je t'attends. Maintenant, quand je le recopie, ça, quand je le reçois, que quelqu'un de l'au-delà dit à la personne sur Terre qu'il l'attend, je préviens. Ne le prenez pas au premier degré. Parce qu'une fois, j'ai envoyé, dans mes débuts, j'ai envoyé un petit garçon de 6 ans qui a dit à sa maman, je t'attends, elle a fait une tentative de suicide. Je voulais tout arrêter. J'ai dit, j'arrête tout, c'est grave. Et là, des personnes m'ont dit, mais non, tu n'as qu'à bien prévenir. Aussi, maintenant, je préviens beaucoup. Je dis, ne le prenez pas au premier degré. Hein. C'est le beau message d'espoir qui vous fait dire que quand vous arriverez dans l'au-delà, la personne sera là.
sa maman. Toujours pareil, ils veulent être appelés. Vous voyez, un monsieur me dit, t'attends ici. Est-ce que j'ai la permission d'appeler Valentin Voisin? Voilà des gens qui interfèrent. Il m'arrive pendant un contact que des gens interfèrent, qui veulent parler. Donc là, j'étais en train de faire un contact avec une dame et j'entends à la réécoute une voix d'homme. Donc j'ai repris l'enregistrement et je dis, qui c'est qui a dit c'est moi là? Quel est ce monsieur qui s'est présenté? Vous pouvez me dire votre prénom ou votre nom? Et il le fait, il dit Henri, oh je suis là. C'est qui a dit c'est moi là? Quel est ce monsieur qui s'est présenté? Vous pouvez me dire votre prénom et votre nom? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ce que je disais, mais il est vraiment bien vivant, hein. Il ne faut pas le nier. Alors voilà la Carole, la fille d'Albert. Est-ce que tu peux dire quelque chose que ton frère aussi, donc, on fait un contact? Et elle répond, et je suis à côté. Alors, bon, je peux dire que c'est sa vraie voix, mais comme quelqu'un m'a dit hier, c'est toi qui le dis. Ben oui, je le dis, c'est parce qu'on a eu la chance de c'était sa vraie voix. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ton frère aussi? Ça, c'est arrivé lors d'un atelier de transcommunication. On fait des ateliers pour apprendre aux personnes à transcommuniquer. Donc, à la fin de l'atelier, on fait un contact. On appelle les personnes. Et ce jour-là, j'avais Cathy avec moi et je lui dis, oh, j'ai pas envie de faire de contact. Et on en a fait un quand même. Et en début, il y a un monsieur qui me reprend, qui dit, l'exemple c'est essentiel. Voilà, dans le sens, il faut le faire. Ça, c'est un contact. Je fais des contacts pendant une période, et puis après, j'avais arrêté pendant, je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines, parce que j'appelais beaucoup de personnes. Moi, je pouvais en faire tous les jours parce que j'appelais pas pour moi, pour les demandes. Et quand j'ai repris au bout de 3 semaines, j'appelle une dame, elle me dit, Yves, vous étiez fâché. Je fais un peu les coups. D'attention. J'appelle cette personne, elle ne me répondait pas. J'ai repris l'enregistrement, j'ai insisté, et comme si elle était 17, elle me dit, Yves, pardon, je suis là. Je faisais les contacts quand j'étais en repos de mon travail. Je faisais les contacts à 3, 4 ou 5 heures du matin. Et donc ce monsieur, j'appelais une dame et un monsieur interfère et me dit, mais vous dormez jamais. J'espère que vous allez bien l'entendre. C'est une dame, une amie à moi, qui faisait un contact. Elle appelait un monsieur à la demande d'un parent, parce que la femme est dans l'au-delà. Donc, elle fait ce contact pour ce monsieur, et mon ami lui fait écouter le contact.
Et il dit que non, qu'on peut entendre ce qu'on veut, que c'est... Voilà. Alors vous allez l'entendre, elle dit à une autre dame, c'est deux amis qui font le contact, elle dit à une autre dame, il aurait été content, elle parle de moi. Il me dit, on peut entendre tout ce qu'on veut. Et là, la femme dans l'au-delà dit, c'est bien lui. Il aurait été content, il m'a dit, on peut entendre tout ce qu'on veut. Voilà, des fois on reçoit 100 questions, enfin on pose la question et on va recevoir très longtemps après, donc c'est pour ça que je recopie là que le message quand c'est loin de la question. Ce monsieur dit, ici c'est beauté. Ça c'est beau. Vous voyez, Rodolphe a fait un message particulier pour ta maman. Oui, je vis. Rodolphe a fait un message particulier pour ta maman. Oui, je vis. Comme je vous ai dit, on ne pose nous aucune question avec la religion. D'abord, comme on dit aux personnes, donnez-nous le nom et le prénom, on ne veut rien savoir d'autre. Donc je ne sais pas de quelle religion est la personne, si elle en avait ou si elle n'en avait pas. Et on reçoit des messages qui parlent donc de Dieu, du Christ et la Vierge, voilà. Voilà ce que j'ai reçu. Êtes-vous heureux de ces contacts, Marc? Vous voyez, ce n'est pas une question en relation avec la religion. Et deux messieurs répondent, un dit que Dieu veut, puisque je disais êtes-vous heureux de ces contacts, que Dieu veut, et le second dit croire à Dieu. Êtes-vous heureux de ces contacts, Marc? Et lorsque j'ai demandé à un garçon s'il était bien, c'est une dame qui répond, qui me dit il est dans le Christ. Le dernier, celui-là, c'est un garçon, pour un message pour sa maman, il dit Vierge Marie, Marie m'a sauvé. Et ça, c'était le signe de reconnaissance. Parce que la maman m'a dit, quand il était ici, il ne parlait que de la Vierge, si bien que sur le caveau, je lui ai fait mettre une grande statue de plus d'1 mètre sur le caveau, une grande statue de la Vierge. C'est un classique qu'on fait écouter parce qu'il est très beau. C'est un petit garçon qui est parti, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 ans. Et c'est un monsieur qui ne... Enfin, c'est pas le papa qui me l'a demandé. Parce que le papa est un député de la région de Lyon qui ne croit en rien du tout. Qui ne croyait en rien du tout. Donc c'est des amis à lui que j'avais reçus qui m'ont dit appelez son fils. Donc j'appelle le petit garçon. Et après, j'étais ennuyé à la fin, parce que j'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant de la cassette? Il me dit, vous pouvez lui envoyer, je lui en ai parlé. Donc je lui envoie la cassette, et il me répond, ce monsieur, en me disant, c'est extraordinaire, presque à tous les messages. Vous avez reçu la voix exacte de mon fils. D'ailleurs, je l'ai fait écouter à des parents, ils se sont demandé si je n'avais pas fait des enregistrements avant. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, où je lui avais dit, donne un message à ton papa, il y a une dame qui répond, qui les aidait, et qui dit « c'est pour votre papa ». Et jusqu'à présent, on tutoyait. Là, je dis « c'est pas possible qu'on vous voit, il doit y avoir d'autres enfants ». Et après, j'ai reçu la voix d'une petite fille. Et le monsieur m'a dit « avant de perdre mon fils, j'avais perdu une gamine aussi ». Voilà. Donc, vous voyez, elle s'était présentée sur le message. Et l'extraordinaire, c'est qu'à un message que je lui ai demandé pour son papa, il dit « allez, papa ».
Et il me dit, ma campagne publicitaire, j'avais mis toute la famille, mon fils était encore vivant, le petit, et il y avait une bulle qui s'échappait, qui disait « Allez papa ». Voilà, il lui a donné le signe de reconnaissance. Donc vous allez entendre ce petit garçon dire « Fabrice ». Est-ce que tu es là? Dis ton prénom, dis-moi comment tu t'appelles, dis-le ton prénom. Quel cadeau pour les parents. Alors là, on le reçoit souvent. Et après, il faut s'aimer ou aimez-nous. Ça, alors, j'en reçois des tonnes. Et là, il dit aimez-nous. Une fin de contact, enfin pas une fin de contact, un contact où je recevais très mal, parce que je faisais 3-4 questions, je réécoutais, c'était vraiment très mal les réponses et tout. Donc je reprends et je dis, Hélène, je vais vous laisser. Oui, ça vaut mieux. Hélène, je vais vous laisser. Alors, vous voyez qu'ils veulent être appelés. Regardez, j'ai reçu ça, j'appelais pas. C'est une interférence dans un contact où le monsieur dit, on veut communiquer. Voilà, ils sont pas dans le cimetière. Alors ça, c'est des injonctions quand il faut arrêter. Bon, moi je sais, 10 minutes à peu près, j'arrête. Hein. En début d'un contact, on pose 3-4 questions, on écoute. Parce que si on ne doit pas faire le contact, en début, on vous dit arrêtez. Voilà, donc j'écoute. Si on ne m'a pas dit arrêter, je continue. Et enfin, je sais qu'il y a des injonctions qui me disent d'arrêter. Voilà, là c'est une dame qui a reçu. Non, c'est Manu qui a reçu, je crois. C'est presque épuisé. C'est pas Manu qui a reçu ça? Manu, je crois que c'est une dame qui fait. Ouais, c'est une dame, d'accord. Ou alors c'est impératif. Arrêtez ou arrêtez le magnéto. Ça, c'est les voix des guides. Et les guides, on les entend bien. On les entend bien. Alors, on va voir si vous entendez, parce que le plus souvent, c'est ce que vous allez recevoir, des voix faibles. C'est le plus souvent ce qu'on reçoit. Ça, cette dame l'a reçu, c'est une présidente de l'association qui a reçu sur un Nokia. Voilà, elle écoutait sur un Nokia, ça s'est enregistré. Une dame lui dit, je suis ta sœur qui t'aime. Et elle avait perdu une sœur, la maman avait fait une fausse couche, donc qui était une fille, vous voyez, elle était dans l'au-delà. Et alors sur le qui t'aime, j'aurais dû vous le dire avant, on entend une voix d'homme qui reprend qui t'aime, ça appuie. Alors, les guides disent, quand vous arrivez dans l'au-delà, on vous fait comprendre qu'on est là, mais il faut que vous nous demandiez de l'aide. Autrement, on ne peut pas intervenir, on doit respecter votre libre arbitre. Donc c'est là, vous allez entendre, une dame dit, nous devons aider, et ajoute, et demander. Voyons si vous l'entendez, ça, parce que ça se reçoit aussi. Il y a 4 façons de recevoir des messages. Il y a la manière que vous avez entendue au début, où quand la personne répond, le support est occulté. Dès que le message est donné, le support s'arrête.
Quand le message est fini, le support reprend. Ça, c'est la plus belle des façons. La seconde, c'est que le support reste pendant que le message est donné, mais le support baisse et le message est au-dessus. Donc là, on l'entend bien encore. La troisième façon, là, c'est plus compliqué, c'est le support qui monte et la voix est dessous. Donc ça, c'est plus difficile. Et le quatrième, le support reste normal et la voix est dessus. Alors ça, c'est la voix exacte de ma mère qui dit « Tu le sais que je t'aime » et le support est resté. Donc il y a un passage où il y a le support et après il y a le support quand même qui est resté. Voyons si vous l'entendez. Travail de réécoute sur tout ça. Alors, vous voyez, quand je vous dis il descend, hein, j'appelle le papa d'Albert, M. Archer. Est-ce que je peux appeler M. Archer, s'il vous plaît? Quelqu'un me dit il descend, et je ne sais plus si c'est la même personne, qui dit il t'attendait. J'appelle le papa d'Albert, M. Archer. Est-ce que je peux appeler M. Archer, s'il vous plaît? Là, vous ne l'entendrez pas, c'est trop faible. Vraiment, c'est une faiblesse. Ça, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voyons, Jonathan, tu es toujours là, Jonathan Guitero. C'est un monsieur, c'est pas le petit. Le monsieur me dit auprès de vous, dans le sens il est auprès de vous, mais essayez de l'entendre parce que la plupart du temps, c'est ce que vous recevrez. Jonathan, tu es toujours là, Jonathan Guité? Voilà les animaux. On reçoit aussi les animaux. Là, c'était le chien de Carole. Je dis, oh Carole, est-ce que tu peux amener Ovac, ça s'appelle Ovac, ton chien, s'il te plaît, là. Et c'est une dame qui dit, ils sont à côté, dans le sens qu'ils étaient tous les deux à côté de nous. Oh Carole, est-ce que tu peux amener Ovac, s'il te plaît, là? Donc même les animaux sont bien vivants. Voilà ma petite chatte, elle est mignonne. Alors, dans mes débuts, je suis allé à une conférence, dans mes débuts, je dis bien, où le conférencier parlait des animaux dans l'au-delà. Comme je vous dis, j'étais très cartésien, je dis qu'est-ce que c'est que cette... Ça commence par un C. Qu'est-ce que c'est que les animaux? Donc, quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit, bien, on va bien voir. J'ai ma petite chatte dans l'au-delà, je vais l'appeler. Donc, il était 4 heures du matin, il n'y a pas un chat dans la maison où j'habite. Alors, je crois. Elle m'a donné les 2 miaulements, c'est-à-dire que le miaulement normal qu'elle avait, faible, elle se laissait enfermer partout. Je ne pense pas que vous l'entendrez. Il y est, mais ça m'étonnerait que vous l'entendiez. Et après, le miaulement un petit peu plus fort, quand j'oubliais sa gamelle. Voilà. Je pense que c'est là où vous allez entendre. Voix TCI reçue par d'autres transcommunicateurs. Pour montrer qu'il n'y a pas que lui qui reçoit. Voilà, c'est les voix reçues par Anne-Marie Lisagno qui fait aussi des contacts en TCI. Le premier, c'est, je crois que tu demandais les autorisations. Hein? Les protections. Et donc la personne dit, on vous arrose du signal, on revient. Deuxième, coucou, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est
Voilà Manu Delpech. Un grand transcommunicateur aussi, il faut le dire. Voilà. Alors, on est là, il est au château de Fougeray. Voilà, c'est le château de Fougeray. Vous savez que c'est le château, on dit, qui est le plus hanté de France. Donc il a demandé si les habitants du château, sous-entendu les entités, hein, voilà. Si les entités, si les habitants du château étaient là. Et vous allez les entendre, ils répondent, on est là. Alors, il y a Véronique qui s'occupe du château avec son mari. Est-ce que les habitants du château ici, si vous êtes là, et alors, vous voyez, ça existe par téléphone, comme disait un des messagers christiques. Non, c'est pas toi. Non, c'est une amie de C'est Manu. une amie qui demande si elle aurait d'autres signes. Et l'au-delà lui répond par téléphone. Bonsoir, mon petit Cri, je voulais savoir si je vais avoir d'autres phénomènes. Voilà, Michel Yves aussi. Je fais une dame qui dit je fais un signe. Vous allez me dire si vous l'entendez, ça c'est l'association Infinitude qui reçoit et qui met pas de support. Là. Ah, c'est là, voilà. Oui, demandez, faisez un contact pour une personne. Et le gars répond, on est là, mais c'est pas un miracle. Ah, voyons, parce que ça, c'est sans support. Le dernier, je dis qu'on va le tenter, celui-là. Parce que celui-là, il est reçu sans aucun support. J'avais appelé le guide d'Anne-Marie Lisano. Je l'appelle, je dis, est-ce que je peux appeler Louis, le guide d'Anne-Marie Lisano? Et il me répond, tu m'as appelé. Si vous êtes à côté de moi, vous allez l'entendre. Là, je ne sais pas, parce qu'il n'y a aucun support. C'est fait. Il prononce bien le mot appelé. Voilà. Alors je vous encourage, nous vous encourageons à faire de la transcommunication. Et merci à Yves Rivette.